satisfaction à plusieurs niveaux. D'abord, satisfaction pour la forte implication des populations concernées, notamment des différentes îles de la Basse-Casamance. Ensuite, satisfaction vis-à-vis des partenaires, que sont l'Union européenne, qui a financé le projet Réseau Casamance, porté par le consortium Justice et Développement et CEAS. Il y a également la grande participation de la direction pour le développement de la coopération suisse. Direction pour le développement de la coopération suisse. Donc, tous ces partenaires contribuent énormément à la mise en œuvre du projet Réseau Casamance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous le remercions, nous saluons à sa juste valeur tous les efforts consentis pour la réussite, en tout cas, des différents projets portés par Réseau Casamance. Donc aujourd'hui, c'est une journée d'investissement humain à l'image de celle d'hier. Donc nous en sommes très contents. Et nous pensons que l'année dernière également nous étions là. Nous pensons que les populations concernées vont s'approprier ce concept et vont procéder à des nettoyages réguliers de réels plages. Au lieu que ce soit un événement annuel, c'est le quotidien. Parce que la santé, l'environnement propre, ça doit être vraiment le quotidien. C'est au quotidien qu'il faut améliorer les conditions de vie des populations. Et je constate avec beaucoup de satisfaction qu'avec l'appui du projet Réseau Casamance, comme je l'ai dit, accompagné par les partenaires financiers que sont l'Union européenne et la direction pour le développement de la coopération suisse, contribue énormément, en tout cas, à l'amélioration des conditions de vie des populations des îles de la Basse-Casamance. C'est un thème tout à fait pertinent. C'est vrai que l'environnement, ce n'est pas seulement le reboisement, mais également, ce sont même les conditions de vie, la situation sociale des populations. Et le projet Réseau Casamance s'évertue à améliorer les conditions de vie des populations. En quelque sorte, le projet vise à l'atteinte des droits sociaux des populations, l'accès à la santé, l'accès à une vie de qualité, l'accès à un environnement sain. Tout ça, ce sont des droits sociaux sur lesquels, en tout cas, que le projet Réseau Casamance s'évertue à atteindre. Il y a également, aujourd'hui, les populations côtières vivent essentiellement des ressources halieutiques. Et que donc, avec le plastique, si ces ressources sont menacées, cela veut dire que c'est leur existence même qui est menacée. De sorte que le thème qui est choisi cette année, lutter contre les déchets plastiques, nous savons que le plastique, quand même, ce sont des déchets qui ne pourrissent pas et qui constituent un danger réel pour nos ressources halieutiques qui les menacent. Donc, c'est un thème d'actualité, un thème mûrement réfléchi et bien choisi. Je pense qu'en parler est une très bonne chose. Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que nous sommes en intercommunalité avec la commune de Kafountine. Aujourd'hui, on devait signer la convention qui matérialise cela. Il y a eu des empêchements qui font que cette séance sera reportée à une date ultérieure. Mais l'autre raison, c'est que ce soit à Djogé, que ce soit à Bakasouk, que ce soit à Hayer ou à Karaban ou ailleurs, c'est toujours la même population. Donc ce sont nos populations. Donc quand je suis à Djogé, je ne me sens pas dans un territoire étranger, je suis chez moi. Partout, c'est chez moi. Donc c'est important aussi que ce travail-là se fasse dans l'indifférence. Quand on est élu, on travaille pour des objectifs et on travaille également suivant les priorités. Et la priorité d'un acteur de développement, c'est de voir celui qui est le plus nécessiteux par rapport à certains qui. Il y a l'égalité, mais également il y a l'équité. Travailler dans l'équité. Celui qui est dans un besoin et qui présente des opportunités d'être pris en charge, qu'on le prenne en charge sans distinction d'appartenance. C'est dans ce sens même que nous sommes en intercommunalité avec Kafountine. Donc,
nous avons des problèmes transversaux qu'il faut prendre de manière transversale. Réseau Casamance, moi en parler quelquefois c'est un peu difficile parce que je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois. Quand Réseau Casamance mène des actions, des activités, quel que soit l'endroit, si j'ai de la disponibilité, je vais me sacrifier pour participer. En ce sens que c'est un projet qui se veut inclusif et participatif, qui prend à bras le corps les problèmes essentiels des populations. Donc, Réseau Casamance, pour moi, c'est la continuité de la mairie. Ils font ce qui ressort de nos actions régaliennes. Ça fait partie de nos missions régaliennes, donc ils nous suppléent sur le terrain. Donc on ne peut que les appuyer et féliciter très sincèrement le directeur de Justice et Développement, M. Diédhiou, féliciter et remercier également le représentant de CAS, Dembaba, qui n'est pas ici présent aujourd'hui, mais quand même, ce sont des gens qui travaillent nuit et jour pour subvenir aux besoins des populations locales. Donc nous leur remercions très sincèrement au nom de ces populations et au nom du maire et de toute la municipalité, de l'équipe municipale. Merci aussi à l'ensemble des partenaires financiers, surtout Union européenne, mais également direction suisse pour le développement et la coopération.